Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et oui, ce texte a bien été généré sur Premiere Pro. Alors on va dire que c'est un petit peu une illusion, c'est pas réellement de la 3D, mais aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment donner cet effet d'extrusion. Alors quand le texte s'étend comme ça pour donner un aspect 3D, ça s'appelle une extrusion, et on va voir tout de suite comment faire, vous allez voir c'est très simple. Bon, premièrement vous allez avoir besoin de générer un texte. Je pense que ça, vous savez faire. Ce texte, on va le dupliquer, on va garder l'original de côté et on va modifier celui-ci. Dans votre fenêtre Effet, vous allez faire une animation de position très simple qui va définir le sens de votre extrusion. Donc pour le coup, j'active le chronomètre de position, j'avance un petit peu dans mon image et là je vais venir déplacer mon texte et la ligne que vous voyez ici, ça va être le sens de l'extrusion. Donc on va dire à peu près comme ça. Je vais placer ma tête de lecture entre les deux images clés et dans ma fenêtre Effet, je vais venir chercher l'effet écho, que je vais placer bien évidemment sur mon texte. À ce moment-là, on va modifier deux paramètres. Premièrement, on va modifier l'intervalle en secondes et on va la passer à -0,01 et on va passer le nombre d'échos de 1 à 50. Alors comme vous le voyez, on voit qu'il y a beaucoup d'écart entre nos textes, mais ne vous inquiétez pas, on va venir modifier tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un clic droit sur votre texte, vous allez sélectionner un briquet et vous allez le renommer extrusion. Et vous faites OK. Dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit sur cette extrusion, vous allez aller dans les réglages de la séquence et vous allez passer la base de temps de 25 images par seconde à 60 et vous faites OK. Alors pourquoi est-ce que l'on fait ça? C'est pour une simple raison. Les petits écarts que l'on voyait sur notre texte, il était simplement dû à la limite physique que notre séquence était en 25 images par seconde. Donc il ne pouvait pas les serrer plus que ça. Et là, étant donné qu'on a ajouté des images, les textes peuvent se suivre à une intervalle plus courte et donc on a moins cet effet de crénelage. C'est comme ça que ça s'appelle également. À partir de là, il nous reste que deux petites choses à faire. Dans votre fenêtre Effet, vous allez venir chercher l'effet teinte que vous glissez-déposez sur votre extrusion du coup. Et là, vous allez pouvoir modifier la teinte claire et choisir une couleur qui vous plaît. Pour ma part, je vais reprendre le rouge que l'on a vu sur la miniature. Chose extrêmement importante, quand vous avez fini votre animation, n'oubliez pas de faire un clic droit sur votre séquence imbriquée et de faire ajouter l'arrêt sur image. Comme ça, ça vous fixe cet aspect-là et vous n'avez pas l'animation de l'effet écho qui se joue. Sinon, on perd tout l'effet. Ensuite, vous pouvez replacer votre texte initial au-dessus de votre séquence imbriquée extrusion. Et pour terminer, vous allez venir déplacer votre extrusion justement pour la replacer au bon endroit, comme ceci. Et vous avez terminé votre effet. Alors bien évidemment, vous pouvez imbriquer le tout pour avoir un texte 3D final, pour ensuite venir l'animer, ajouter des effets, créer des textures, etc. etc. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un tuto très simple. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette technique. On se retrouve demain pour un prochain tuto. Et en attendant, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.